L'organisme se défend spontanément contre les agressions, notamment d'origine microbienne. Ce système de défense est appelé système immunitaire. Les microbes sont présents partout dans notre environnement. Notre organisme est toutefois protégé efficacement par des barrières, peau et muqueuses, qui s'opposent à l'entrée des microbes. Une surface d'environ 2 mètres carrés, un poids proche de 5 kg, un tissu souple, lisse, résistant, extensible ou encore imperméable, la peau, organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain, cumule à elle seule toutes ses propriétés. Elle est le seul organe vital de notre corps que l'on peut voir et a pour fonction, en l'enveloppant, de le protéger. Composée de 3 couches de tissu, elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. L'épiderme, c'est la couche superficielle directement en contact avec l'extérieur. Constituée d'une juxtaposition de cellules jouant le rôle de briques, comme dans un mur, appelé kératinocyte, il forme un bouclier presque imperméable et joue un rôle déterminant dans la bonne santé de la peau. Les cellules jeunes des couches profondes se multiplient et migrent continuellement vers la surface, repoussant les cellules âgées de plus en plus loin de leur source d'approvisionnement. 30 jours suffisent pour les renouveler totalement. En migrant à la surface de l'épiderme, les kératinocytes s'aplatissent, perdent leur noyau et meurent. On les appelle alors des cornéocytes. Ces cellules mortes forment une couche étanche et très résistante, la cornée. Arrivés à la surface de la peau, les cornéocytes se détachent un par un, c'est la desquamation. L'appareil respiratoire est recouvert d'une substance visqueuse et glissante appelée mucus. La fonction du mucus est de protéger et d'humidifier les voies respiratoires, facilitant les échanges gazeux entre l'air et le sang. Il empêche, en les piégeant, des substances nocives inhalées, comme les poussières et les bactéries, d'atteindre les poumons. Ces corps étrangers sont évacués des bronches vers la gorge grâce au mouvement coordonné des cils tapissant la muqueuse des bronches sous le mucus. Que se passe-t-il lorsque des microbes peuvent franchir l'une de ces barrières? Au niveau d'une plaie, les bactéries trouvent des conditions favorables à leur multiplication. En réponse à la présence des microbes, une réaction inflammatoire locale se déclenche. Elle est caractérisée par 4 signes principaux: rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Que s'est-il passé? Les cellules blessées lors de l'agression libèrent des substances chimiques qui provoquent la dilatation des capillaires sanguins, d'où la rougeur et la chaleur. Ces capillaires dilatés laissent échapper du plasma qui s'infiltre dans les tissus, d'où le gonflement de la région inflammée. Enfin, l'irritation des terminaisons nerveuses est à l'origine des sensations douloureuses. À travers la paroi distendue des capillaires sortent également de nombreux leucocytes, les phagocytes, qui, attirés par les substances chimiques libérées dans la zone blessée, viennent se rassembler au contact des microbes. Ces phagocytes attaquent systématiquement les microbes présents et les mangent. Pour cela, ils s'accolent aux microbes, les enveloppent et les enferment dans de petites poches à l'intérieur de leur cytoplasme. Les phagocytes libèrent dans la poche des substances digestives qui assurent la destruction des microbes. L'ensemble de ce mécanisme est appelé la phagocytose. Le plus souvent,
Ce mécanisme est suffisant pour assurer l'élimination totale des microbes présents au niveau de la plaie. Parfois, les microbes résistent à cette phagocytose et l'infection peut alors progresser. L'organisme met également en œuvre deux mécanismes de défense plus lents et nécessitant une reconnaissance de l'agresseur. Les antigènes, éléments reconnus comme étrangers par l'organisme, sont soit neutralisés par des anticorps, soit tués par des cellules tueuses. Dans les deux cas, l'immunité est dirigée spécifiquement contre l'antigène. Étudions tout d'abord la défense par les anticorps. La vaccination nous protège contre le tétanos et la diphtérie, maladies provoquées par des bacilles qui agissent par des toxines libérées dans le sang. La vaccination consiste à injecter dans le corps un agent infectieux comme un virus ou une bactérie, mais sous une forme inoffensive. Cette injection stimule le système immunitaire de l'organisme qui répond en produisant des anticorps spécialement dirigés contre l'agent infectieux et apprend ainsi à le reconnaître. Lorsque le corps sera en contact avec le vrai agent infectieux, le système immunitaire, entraîné par le vaccin et ayant gardé en mémoire cet agent infectieux, pourra déclencher une réponse rapide et importante de l'organisme pour éviter l'infection. Des expériences sont réalisées sur des souris. L'injection de bacilles diphtériques à des souris provoque la mort de la plupart des animaux par la diphtérie. Cependant, quelques-uns survivent et guérissent. L'injection à des souris du sérum d'un animal guéri de la diphtérie, suivie de l'injection de bacilles diphtériques, ne provoque aucun signe de diphtérie chez les souris. L'injection à des souris du sérum d'un animal guéri de la diphtérie, mais suivie de l'injection de bacilles tétaniques, provoque la mort de la plupart des animaux par le tétanos. Les animaux guéris de la diphtérie ont fabriqué des anticorps, libérés dans le plasma sanguin. Ce sont les lymphocytes B qui produisent les anticorps. Les anticorps, ou immunoglobulines, présentent une forme en Y et l'extrémité des bras a une structure complémentaire d'un antigène donné. Ainsi, un anticorps donné se lie spécifiquement à un antigène précis et forme alors un complexe immun antigène-anticorps. Le lymphocyte B porte sur sa membrane de nombreux anticorps tous identiques. Il ne reconnaît un antigène que s'il peut se lier à lui grâce à ces anticorps. Seuls les lymphocytes B, spécifiques de l'antigène, sont activés et se multiplient. Certains descendants des lymphocytes B, activés par un antigène, deviennent des cellules mémoire sensibilisées à cet antigène. Ces cellules vivront longtemps. D'autres descendants des lymphocytes B activés se transforment en plasmocytes, cellules sécrétrices d'anticorps. Ces derniers sont libérés dans le plasma. Les plasmocytes ont une durée de vie limitée. Ces anticorps se lient à l'antigène qui a déclenché cette série d'événements. L'antigène est ainsi neutralisé. Celui-ci, recouvert d'anticorps, est aisément phagocyté car les phagocytes reconnaissent les complexes antigène-anticorps. Les anticorps sont les agents de maintien de l'intégrité du milieu extracellulaire. Voyons maintenant comment se réalise la défense par les cellules tueuses.
Dans l'organisme, la panoplie des mécanismes de défense immunitaire est complétée par une autre catégorie de lymphocytes, les lymphocytes T. Contrairement aux lymphocytes B, qui libèrent des anticorps capables de se fixer sur un antigène présent dans le milieu intérieur, les lymphocytes T peuvent se transformer en cellules tueuses qui détruisent des cellules reconnues comme étrangères ou anormales en venant directement à leur contact. Les cellules attaquées peuvent être des cellules de l'organisme infectées par un virus ou par une bactérie intracellulaire, comme le bacille tuberculeux, ou bien des cellules cancéreuses, ou encore des cellules greffées provenant d'un donneur incompatible. Les lymphocytes T ne reconnaissent un antigène que s'il est présenté à la surface d'une cellule présentatrice d'antigène, macrophage, lymphocyte B. En effet, après la phagocytose, le macrophage porte sur sa membrane des fragments de l'antigène qui, associés au complexe majeur d'histocompatibilité, sont reconnus par les récepteurs membranaires spécifiques portés par le lymphocyte T. Il s'agit d'une double reconnaissance effectuée par le lymphocyte T, une reconnaissance du macrophage grâce à son complexe majeur d'histocompatibilité et une reconnaissance de l'antigène qui lui est associé. Une fois l'antigène reconnu, les lymphocytes T sont activés. Certains deviennent des cellules mémoire qui vivront longtemps. D'autres, à durée de vie limitée, constitueront les cellules tueuses. Le scénario de l'attaque des cellules tueuses est le suivant. Le lymphocyte tueur entre en contact avec la cellule cible. Il libère une substance chimique qui perfore la membrane de la cellule attaquée, puis il se détache, la cellule cible est détruite. Le système immunitaire constitue une défense très élaborée de l'organisme. Il n'est donc pas surprenant qu'une machine aussi complexe soit sujette à des dérèglements. Il s'agit des allergies, des maladies auto-immunes et l'immunodéficience innée ou acquise.